Paul se serait-il transformé en un réalisateur de téléfilms de Noël où l'amour triomphe toujours? Non, parce que à lire sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, l'amour est partout. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. L'amour est patient et bon, il n'est pas envieux. Ne se vante pas, L'amour est éternel. Je pourrais avoir toute la force du monde, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Et surtout, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Paul met même l'espérance et la foi au dernier plan, et il nous catapulte tout droit dans un épisode de L'amour est dans le prix. Bon, même si ce texte est un petit peu mielleux, ça reste un très beau texte. Peut-être est-ce même votre texte préféré ou l'avez-vous choisi pour votre mariage? Il n'empêche que il a été entendu et réentendu et réentendu. La question c'est comment l'entendre d'une manière nouvelle, d'une oreille nouvelle. Arrêtons-nous pour une fois, pour changer, pas sur le dernier verset mais sur le premier. Supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Mais qu'est-ce que Paul essaie de nous dire? Si je comprends bien, un métal qui résonne ou une cymbale bruyante, c'est négatif. Mais pourtant, il y a plein d'exemples où c'est positif. Tenez, nos cloches par exemple. À quoi serviraient nos cloches si elles ne résonnaient pas dans nos villages pour appeler les fidèles à l'église et pour réveiller ceux qui se seraient rendormis du sommeil du juste? Ou tiens, un autre exemple. Le bol tibétain. Traditionnellement, c'est un alliage de 7 métaux fait pour rappeler les 7 astres visibles. Il est communément appelé bol chantant. C'est donc un métal fait pour résonner, soit en le frappant, soit en partant de rien du tout et en tournant tout autour. Mais s'il ne résonne pas, on fait comment? Il ne chante pas du tout. C'est donc un mauvais bol. Et il n'est bon que pour la soupe. Pareil pour les cymbales. Bon, je n'ai pas trouvé d'autres cymbales. Mais si elles ne sont pas bruyantes, elles ne vont réveiller personne. Ce sont donc elles aussi de mauvaises cymbales qui ne serviront que de couvercle à notre soupe que nous aurons bu dans notre mauvais bol. C'est pourtant la fonction du bol de résonner. Et c'est la fonction des cymbales d'être bruyantes. Pourquoi est-ce que ce serait négatif? Ce que Paul essaie de nous dire, c'est que accomplir sa tâche, accomplir ce pourquoi on est fait, c'est une chose, mais si on le fait de manière vaine, sans but, sans raison, ça revient à ne pas laisser de place à l'amour dans notre vie. Les mauvais bols, comme les mauvaises cymbales, ne sont pas ceux qui résonnent ou qui font du bruit, mais ce sont ceux qui résonnent sans raison, sans but, et donc sans amour. Peut-être que ce premier verset vient nous questionner sur notre sens de notre vie, le but qu'on a, les gestes, nos paroles que l'on dit chaque jour, et de la place qu'on laisse à l'amour dans tout cela. Quelle place vraiment je lui laisse? Comment est-ce que je laisse l'amour du Christ résonner en moi, me construire, me creuser, me forger? Qu'est-ce qui me frappe, me fait grandir, me fait vibrer dans ma vie? Et surtout, pourquoi? En vue de quoi? Est-ce vraiment pour la bonne raison? La course au succès, à la réussite, à la gloire est inutile si je ne remarque pas l'amour de Dieu tout autour de moi. On pourrait donc reformuler Paul ainsi: si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un bol tibétain qui résonne inutilement. Mon son s'estompe très vite, et bientôt je suis oublié. C'est pourquoi la plus grande des vertus est l'amour,
Il donne un sens à mes gestes et à mes paroles. Il me connaît et ne me juge pas. Face à lui, je suis assez, je suffis, je n'ai pas besoin d'être plus. Et cet amour est manifestation divine, et je peux compter sur lui tous les jours de ma vie. Une très belle semaine à tous.